Et donc bonjour tout le monde, j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo consacrée à une réaction à l'épisode spécial de Euphoria. Donc entre guillemets l'épisode 9 de la saison 1 ou l'épisode spécial comme vous voulez, ou la partie 1 de l'épisode spécial. Enfin il peut s'appeler de différentes façons, moi je vais l'appeler l'épisode 9. Aujourd'hui on va réagir à cet épisode là qui est sorti il y a de ça 2-3 jours maintenant sur HBO Max, sur OCS, etc. J'en ai pas eu le temps actuellement d'en faire une vidéo réaction ou une review, etc. Je me suis dit ça peut être assez intéressant de faire une vidéo réaction. On va pas blablater trop, je ferai peut-être à la fin un petit récap, un peu ce que j'en ai pensé de cet épisode. Il dure 57 minutes, je l'ai mis en voice TFR pour que vous soyez un maximum dans l'épisode, même si je vais cutter à chaque fois, donc ça va être un peu chaud. On se fait l'épisode spécial partie 1 sur Roux, c'est parti. Donc oui quand même hein, l'épisode spécial, l'épisode 1 partie 1 sera un peu la suite, hein, c'est pas un hors série non plus, c'est la suite un petit peu de la fin de l'épisode 8, hein, je vous le rappelle, Roux et Jules se sont quittés. Donc ça c'est un flashback hein, c'est sûr, hein, parce que elles se sont quittées à la fin de l'épisode 8, donc c'est sûr que c'est un flashback. Ah non non non, c'est pas un flashback, c'est dans sa tête, c'est dans sa tête. Oh là 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 là, la drogue. Ok, ok ok. C'était dans sa tête en fait. Et ce mec là c'était un alcoolique mais qui a arrêté l'alcool depuis longtemps. Et du coup qui vient un petit peu je pense motiver Roux entre guillemets à arrêter la drogue, l'alcool, tout ça quoi. Là c'est pas la scène en soi qui est exceptionnelle, mais tout est dans les paroles. C'est juste les scénaristes dans le dialogue sont incroyables. Le dialogue est incroyable je trouve. Depuis tout à l'heure là c'est un chant contre chant avec un dialogue fort en émotion. C'est waouh. Il l'a détruit là. Je suis en train de me poser une question là. Tout l'épisode on va être dans le restaurant ou on va sortir là? J'espère un peu qu'on va changer de lieu un petit peu parce que bon, les dialogues sont cool, mais si c'est pour qu'ils parlent pendant 1 heure en chant contre chant, assis sur un resto en mangeant des pancakes, voilà quoi. Ouh. Aïe aïe aïe. Là, on est arrivé sur un sujet. Aïe, aïe. Elle est shootée. Elle est shootée, ça se voit là. Elle est complètement raide. C'est comme si tout ce qu'il disait, elle écoutait, mais ça ressortait d'une oreille et elle s'en battait les steaks quoi. Ça se voit de ouf. Franchement, Martin, c'est un bon gars. Franchement, je le respecte de ouf. Il est là pendant 30 minutes, il est là pour raisonner Roux, pour lui dire arrête la drogue, machin. Il est là, il l'écoute, etc. Franchement, grosse force à toi, grand respect à toi. C'est peut-être grâce à Martin que Roux va peut-être changer de cap et va peut-être arrêter la drogue. Ah, il se barre. Alors est-ce qu'on va sortir du restaurant ou est-ce qu'on va toujours rester au restaurant? Je n'en sais rien. Le petit travelling, wow, est très stylé le travelling. Encore une fois la mise en scène est impeccable hein. Oh. Donc Jules lui fait pas la gueule en fait finalement. J'ai cru que Jules lui faisait la gueule et voilà. Elle vient de lui envoyer un message tu me manques donc c'est cool. Ah oui elle lui a envoyé une musique. D'accord. C'est déprimant cette musique. C'est très déprimant. Il appelle qui là? Ah, je crois que c'est ses filles. C'est ses filles. Ah, il a des problèmes avec sa famille, je pense qu'il a dû s'engueuler avec soit sa femme, soit un de ses fils ou un truc comme ça. Ah ouais, on est en période de Noël là et du coup il souhaite à Noël à tous les membres de sa famille. Et t'as un montage alterné qui est hyper intéressant, je reviendrai à la fin de l'épisode. Où t'as lui là, on le suit en train d'appeler les gens, etc. Il a sa famille et tout. Et t'as Roux de l'autre côté qui écoute sa musique seul, etc. En dépression et tout. T'as vraiment un contraste de ouf. Ah, c'est reparti pour une nouvelle conversation de folie. Ah, la question qui fâche. Ok, donc en gros, Roux, elle choisit soit Jules ou soit d'arrêter la drogue. Excellent. Petite pause dans cet épisode parce que je vais aller chercher de l'eau. Et petite pause aussi un petit peu pub. Vous pouvez bien évidemment lâcher un petit pouce bleu, vous abonner, activer la cloche des notifications pour ne rater aucune de mes vidéos. Surtout que je pense que je ferai des vidéos sur Euphoria. Et je pense qu'avec une bouteille de 2 litres d'eau, je pense que je pourrais tenir une petite demi-heure. Hein. On va pas se mentir. Bien sûr, n'oubliez pas de me dire dans les commentaires, vous, ce que vous en avez pensé de cet épisode spécial. On reprend. Je me rappelais pas que Roux avait frappé sa mère au visage. Ah ouais, c'est qu'elle était droguée, mais je me rappelle plus trop de cette scène à vrai dire. Il creuse, Martin, il va chercher les réponses un petit peu à ses questions, à Roux.
Roux, t'as envie de la secouer quand même un peu, tu vois, parce que elle est tellement dans les airs là, t'as envie de te dire, mais putain, mais bouge-toi quoi. Reprends ta vie en main, bordel. Ok, donc on a fait le tour un peu des problèmes de Roux. On va revenir sur les problèmes de Martine. Du coup, là, on va parler un petit peu de sa vie privée. On va savoir peut-être un petit peu plus. Oh, enfance très très compliquée. Ça te met le ton direct. Oh putain, ouais, d'accord. Il a frappé sa femme parce qu'elle était droguée. Donc c'est encore pire que Roux. Hein. Il a 2 filles, etc. Là, on sent quand même que Roux, elle a une réaction au vu du passé un petit peu de Martine, un petit peu ce qui s'est passé, sa famille, son enfance et tout. Je pense que là, quand même, ça l'a un peu touché, Roux, et elle prend conscience un peu. Donc là, on est sur la bonne voie. On est sur la bonne voie de la future rédemption, peut-être. Ok, elle nous fait un discours de suicide, là. Très très bien. Je pensais qu'elle avait un peu compris. Eh ben non. Alors il s'appelle Ali, enfin moi je dis Martine, mais il a dit Martine tout à l'heure, enfin il doit avoir 2 noms, je crois, il a dû l'expliquer tout à l'heure. Bon, je continue à l'appeler Martine, hein, mais je crois qu'il s'appelle Ali réellement. Moi je pense qu'à la fin de cet épisode, je vais tomber en dépression là, je m'attendais à un minimum de joie, bon, c'est vrai que c'est un peu compliqué au vu de la situation de Roux, mais c'est vrai que je pense que je vais peut-être tomber en dépression, non? Et on rentre dans l'émotion là, c'est très touchant là, cette fin d'épisode. Ok. Ils partent du restaurant. Il reste 5 minutes. Est-ce qu'on va avoir... Ok, on les suit du coup, donc on sort un peu du restaurant, très bien. Et la musique, le petit Ave Maria, en fin d'épisode, qu'on a dans les églises. Donc tout ce qui est espoir, symbole de l'espoir, je trouve ça beau. Ok, on a un zoom progressif sur la tête de Roux. Est-ce que ça va se finir comme ça, du coup, le suspense? Ok, on est sur la fin de l'épisode, qui aura duré précisément, sans parler du générique de fin, il aura duré 55 minutes 30. Donc un épisode normal, j'ai envie de dire, et complet comme habituellement la saison 1. Donc un épisode effectivement qui s'est passé la plupart à huis clos, hein, qui s'est passé tout le temps dans le restaurant. Et même quand on est parti du restaurant, on avait des plans qui étaient toujours dans le restaurant. Voilà, ils cherchaient toujours à rester dans le restaurant et on voyait la voiture qui se barrait, mais de la vitre, à l'intérieur du restaurant, la caméra était. Enfin bref, il y a plusieurs choses qui ont été intéressantes dans cet épisode. Alors pour le coup, je vous cache pas, au départ, je pense que du coup je vous l'ai dit dans la réaction, au départ je me suis dit, je pense que on va s'ennuyer un petit peu si ça dure tout l'épisode dans le restaurant, on va s'ennuyer. Si c'est que du dialogue monotone pendant 57 minutes, franchement j'avais peur de m'ennuyer, décrocher un petit peu de l'épisode. Et ben pas du tout parce que déjà les dialogues sont hyper intéressants, ils sont hyper percutants. Voilà, on parle des problèmes de Roux, on parle des problèmes de Ali alias Martine, je sais pas quel est son vrai nom, on parle de ses problèmes, on a Martine derrière qui est là pour raisonner un petit peu Roux, on passe du rire à l'émotion, il y a énormément de sentiments qui nous passent par la tête au cours de l'épisode. Au départ un peu de joie, de tristesse, de l'émotion, enfin tout ce que vous voulez. La mise en scène est super bien, je trouve, et ce qui est dingue, c'est quand même de voir que même juste en faisant un épisode à huis clos, c'est-à-dire dans un restaurant, c'est quand même impressionnant de voir la mise en scène qui est simple et efficace, et même les recherches de plans, les techniques de cadrage sont hyper intéressantes. Parfois on est à l'extérieur, un petit peu je vous mets les plans, parfois on est à l'extérieur en champ contre champ, mais à l'extérieur dans la rue, hein, la caméra est dans la rue et on les voit parler toujours par la vitre. Parfois nous sommes à l'intérieur, parfois du coup on a des gros plans, bien sûr, pour un peu se concentrer sur les émotions des personnages, hein, quand c'est un petit peu des scènes un petit peu poignantes. Parfois on a des plans général un petit peu pour contextualiser un petit peu le lieu, c'est-à-dire qu'on voit qu'on est dans un restaurant. Voilà, parfois on filme de très très loin de la rue et on voit le restaurant en fond là-bas. On a plusieurs valeurs de plan qui sont pour le coup hyper intéressantes, qui sont pas non plus extrêmement recherchées, mais qui sont simples et efficaces, et ça permet vraiment de nous concentrer seulement sur le dialogue, hein, parce que le dialogue c'est le plus important. Clairement t'enlèves le son, là tu te fais chier, hein. Là par contre oui tu te fais chier. Si ce n'est à la fin qu'on sort un petit peu du restaurant, parce qu'on suit la voiture, hein, on suit la voiture et après on fait un zoom progressif sur Roux. Bon après voilà, en soi on reste la plupart du temps dans le restaurant, donc moi je peux appeler ça un épisode à huis clos. Et si ce n'est aussi la scène de début, qui est pour le coup très sympathique je trouve, qui dure à peu près, j'ai regardé, elle dure 4 minutes la scène de début, où c'est tout simplement soit dans la tête de Roux, ou soit c'est une scène qu'on a eue à l'époque, mais je pense que c'est vraiment dans l'imaginaire de Roux en fait, une séquence où on a en fait Jules et Roux qui se réveillent ensemble, voilà, elles sont en couple, elles sont heureuses, et Jules va aller, je sais pas, un entretien, je sais plus, d'embauche, etc.
etc. Rue est très heureuse, etc. Mais ce qui est dingue dans tout ça, c'est que là on a Rue qui est heureuse et tout le bordel, mais qui va quand même, quand Jules part à la fin de la séquence, qui va quand même aller sous son lit et se faire un rail de coke. Mais tu te dis, mais c'est le contraste qui est hyper intéressant et à la fois incompréhensible, parce que tu te dis, pourtant la Rue, elle est heureuse, elle a Jules dans sa vie, entre guillemets, dans sa tête là, hein. Je parle que de cette séquence bien sûr, elle a Jules, voilà, elle est heureuse, on voit le sourire, etc. Et dès qu'elle part, Jules, eh ben, elle ressombre un petit peu dans la drogue et tout ça, on la voit prendre un rail de coke, hop, et ce qui est intéressant, c'est quand elle se fait le rail de coke, et ben ensuite on a une transition qui se fait directement, c'est-à-dire quand elle sort des toilettes de chez elle, et ben elle sort des toilettes tout court du restaurant, donc c'est une petite transition, retour à la réalité, et c'est de là où on commence le chant contre chant avec ce dialogue assez profond entre Rue et Martine. Donc comme je vous ai dit, les sujets des dialogues sont très intéressants, on parle des problèmes personnels de Rue, on parle des problèmes personnels de Martine, très touchant pour le coup, parce que lui aussi il en a bavé, hein, voilà, il a eu une enfance compliquée, sa femme ne veut plus de lui, enfin il y a plein de choses. Et ce que j'ai remarqué, c'est plus on avance dans l'épisode, plus l'émotion monte dans le personnage de Rue, entre guillemets, les larmes commencent à monter, surtout la séquence de fin qui était très touchante je trouve, où là justement en plus on a des valeurs de plan plus resserrées avec toujours des chants contre chants avec amorce, mais où on est plus en gros plan, hein, c'est plus des plans poitrine ou des plans de taille, là on est vraiment sur un gros plan de Rue et on voit vraiment là que ça commence à monter l'émotion parce que là on parle un petit peu de elle et on parle un petit peu de pourquoi elle existe et voilà, Martine essaye de la raisonner et si tu pars, franchement qu'est-ce que tu vas laisser comme souvenir à ta mère et à ta sœur? Ça je trouve que c'est la question la plus touchante je trouve, surtout après on a vraiment un gros plan sur Rue pendant au moins 10 secondes où elle sait pas trouver les mots en fait et elle arrive pas à trouver les mots avant de sortir celui d'une personne qui a essayé d'être ce qu'elle n'était pas. Voilà, donc une phrase aussi qui fait réfléchir. Mais on sent vraiment l'émotion qui est très présente à la fin, très touchant. Mais qu'est-ce qu'on peut retenir un petit peu de cet épisode, surtout sur le cas Rue, hein, un petit peu sur sa santé, on va dire, mentale. Je pense que même si à la fin de l'épisode, elle a pas dit ouais je vais arrêter la drogue, hein, parce que ça s'arrête pas du jour au lendemain. Je pense qu'à la fin, elle a quand même réfléchi et ça l'a quand même marqué. Le fait d'avoir Martine qui lui fait un discours de lui personnellement, de sa vie personnellement, ça, elle se dit ouais quand même il y a pire que moi et pourquoi je peux m'en sortir, hein, lui s'en est sorti, pourquoi pas moi? C'est vrai que Martine a eu un parcours personnel 2 fois plus traumatisant que Rue. Son père battait sa mère quand il était petit, il voulait tuer son père, enfin il est passé par plusieurs émotions lui aussi, hein. J'ai envie de dire c'est rien par rapport au personnage de Rue, donc ça peut que faire réfléchir. En plus on a eu le témoignage d'une jeune dame à la fin là aussi qui dit moi j'ai arrêté depuis 17 ans, etc. et elle aussi, voilà, croyait, machin, elle explique un petit peu comment elle a fait. Et voilà, surtout le passé de Martine aussi, qui je pense, dans la tête de Rue, s'est dit, putain, Martine, il s'en est sorti alors que lui, il a subi 2 fois plus de choses que moi. Pourquoi pas moi, quoi? Pourquoi pas? Je pense que ça lui a fait du bien, cette conversation avec Martine, et que elle est sur la bonne voie. Alors après, on verra bien la suite, j'ai envie de dire, pendant la saison 2, parce que la partie 2 sera centrée sur le personnage de Jules et on n'aura aucune séquence je pense avec Rue. Faudra attendre entre guillemets l'épisode 1 de la saison 2 pour savoir un petit peu où ça en est Rue et la drogue. Mais pour ceux qui diraient c'est un épisode qui a servi à rien, moi je dirais que non, pas du tout, parce qu'il est hyper important, surtout dans le développement de personnage de Rue, parce que c'est peut-être sur ce dialogue là qui a duré 1 heure que Rue va avoir le déclic d'arrêter la drogue. Et moi je pense que c'est le personnage de Martine qui va être la clé dans l'arrêt de la drogue pour le personnage de Rue, hein, clairement, et je pense qu'on le reverra dans la saison 2. Et ce qui est bien aussi, c'est ce qui nous a pas fait aussi décrocher, c'est que j'ai bien aimé, en plein milieu de l'épisode, le personnage de Martine, du coup, qui sort dehors pour aller fumer sa clope, qui appelle sa famille, etc. Donc on le suit un petit peu de l'extérieur, donc on change de lieu, entre guillemets. Il y a un peu de sourire, voilà, il commence à appeler sa famille et tout, c'est chaleureux, c'est nostalgique. Et on a de l'autre côté le personnage de Rue qui écoute sa musique, voilà, en montage alterné, qui écoute la musique que Jules lui a envoyée. Ça permet de faire une pause, un petit peu la pause café, parce que c'est vrai que pendant une première demi-heure, on a eu du dialogue, et voilà, même si le dialogue est intéressant et tout,
Enfin, c'est bien aussi de souffler un petit peu. Et cette petite scène, hein, c'est juste ce qu'il faut. Hein, c'est juste ce qu'il faut. Hein, c'est 2-3 minutes, pas plus, qui coupe un petit peu l'arrêt du dialogue. Hein, on change un petit peu d'air. Hein, c'est comme si on avait une petite pause à la récré. Et après, on renchaîne sur la deuxième partie du dialogue. Donc vraiment, cet épisode est un petit peu composé, un peu découpé en deux phases, entre guillemets. La première phase et la deuxième phase. Et pour le coup, la deuxième partie de l'épisode, une fois que Martin a fini sa clope et appelé sa famille et tout, il y a moins de on rigole, là c'est plus dans la tristesse, où Martin cherche à comprendre le pourquoi du comment, pourquoi ça, et il essaye de lui sortir un petit peu les réponses à ses questions, alors que la première partie c'était un petit peu plus cool, un petit peu rire, un petit peu à droite, à gauche on parle de tout, mais là on se concentre un peu plus après sur le cas Roux et sur le cas de la drogue, et toute l'émotion, la tristesse, vraiment c'était la seule émotion que j'ai ressentie dans cette partie 2, il y avait un petit peu de rire parfois, et puis on s'aperçoit que dans la partie 2 aussi de cet épisode, on a vraiment la valeur des plans qui se resserre, des gros plans, voilà, dans les champs contre champs, pour se concentrer sur les émotions du personnage, donc les dialogues directement sont plus importants et sont plus profonds. Donc voilà, moi j'ai surkiffé le personnage de Martin, j'espère qu'on le reverra dans la saison 2, j'espère qu'il va pas mourir ou je ne sais quoi, je lui souhaite pas, mais on n'en sait rien, hein, peut-être qu'ils peuvent nous faire une dinguerie. D'ailleurs j'irai voir sur le casting s'il est confirmé dans la saison 2 le personnage de Martin. Voilà un petit peu, donc moi j'ai surkiffé cet épisode. Au départ, voilà, comme je vous ai dit, c'était un peu compliqué, mais franchement j'ai pas vu le temps passer, et ils sont quand même forts. Ils sont quand même forts, un grand respect à toute l'équipe d'Euphoria. J'ai hâte de voir l'épisode, la partie 2 sur Jules. N'hésitez pas en tout cas à me dire dans les commentaires vous ce que vous en avez pensé de cet épisode spécial partie 1, hein, parce que la partie 2 sortira le 24 janvier sur HBO Max. Je vais lui mettre une petite note de 8 sur 10 à cet épisode, parce que je me suis pas ennuyé, et c'est ça qui est dingue, franchement, surtout pour un épisode à huis clos, de pas s'ennuyer comme ça. C'est là où tu vois qu'il y a un gros travail sur les dialogues, comme je vous ai dit, sur les valeurs de plan, etc. Donc franchement, grand respect à eux. En tout cas, moi je vais vous laisser, hein, ça fait quand même beaucoup de temps de rush. Hein. Je vois le temps de rush, là on est sur du 1 minute 14. Alors après, j'ai filmé ma gueule pendant tout l'épisode. Hein, je vais faire une sorte de best-of, une sorte de cut, hein, ce qui est normal pour éviter aussi les droits d'auteur. N'oubliez pas le petit pouce bleu si vous voulez savoir toutes les dernières actualités de la saison 2 d'Euphoria, parce que oui, c'est une série que j'ai kiffé et que je continue à kiffer de ouf. Donc s'il y a des news sur la saison 2 d'Euphoria et que j'ai le temps, j'en parle et j'en partage dans les vidéos. Donc n'oubliez pas la petite cloche des notifications, très importante, parce que vous avez beau vous abonner, mais si vous activez pas la cloche des notifications, bah vous recevez la moitié de mes vidéos, et si vous n'allez pas dans votre fil d'abonnement vous-même, et ben vous n'avez pas la notification, donc c'est très chiant. D'ailleurs on est un petit peu tous les petits vidéastes à se plaindre de ça, hein, aussi, et du référencement, tout ça. Donc dès que vous abonnez, vous prenez la petite cloche des notifications à côté, ça prend une seconde en plus, et ça nous fait super plaisir aussi. En tout cas, je vous dis du coup à très vite pour de prochaines vidéos. Je vais boire un petit peu d'eau aussi, parce que voilà, j'ai trop parlé. Je vous dis à très vite, prenez soin de vous, ciao.